Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher l'ensemble des diviseurs d'un nombre. Donc, on va créer un programme qui va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre entier, un nombre entier, voilà. Et ensuite, notre programme va afficher la liste de tous les entiers qui sont diviseurs du nombre entier. Donc, pour revoir ce que c'est un diviseur, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Sinon, ben, on va utiliser toujours l'opérateur modulo, hop, modulo qui en fait renvoie le reste de la division euclidienne. Et cet opérateur, c'est le symbole pourcentage. Ok, donc ceci étant dit, vous voyez qu'ici, en fait, on a une boucle, en fait. C'est-à-dire que sur 26, on va tester, je vous propose comme algorithme de tester tous les nombres entiers de 1 à 26. Donc, pour un nombre 26, on va tester le reste de la division par 1, puis par 2, puis par 3, et ça jusqu'à 26. Et chaque fois que le reste sera égal à 0, par exemple ici ou ici, chaque fois que le reste sera égal à 0, on affichera le nombre par lequel on a divisé, on affichera le diviseur. Donc ici, on voit qu'on a une boucle, et la boucle, ça va de la boucle pour un nombre n quelconque, ça va aller du nombre 1 au nombre n inclus. Donc, en Python, ça doit vous rappeler un range qui va de 1 jusqu'à n plus 1. En effet, dans les ranges, je vous rappelle que cette valeur-là, elle est inclue, ok, c'est inclus, mais cette valeur-là, la valeur de la borne supérieure, en fait, elle est exclue. Donc, donc l'intervalle parcouru par range 1 n plus 1, c'est l'intervalle 1 n plus 1 exclu. Donc c'est l'intervalle 1, n inclus, sachant que range parcourt les nombres entiers, bien sûr. Ok, donc ça va être quoi l'idée de notre programme? Ça va être de récupérer la valeur saisie par l'utilisateur, le n, et ensuite, ça sera de faire cette boucle. Et dans la boucle, à chaque fois que le reste sera égal à 0, le reste de la division du nombre saisi par l'utilisateur et de l'indice de la boucle sera égal à 0. Dans ce cas-là, on affichera la valeur, le diviseur. Allez, c'est parti, on va dans Python. Donc d'abord, ce qu'on veut, c'est saisir le nombre n de l'utilisateur. Donc on fait un input. Le texte, c'est le suivant, entrer un nombre entier avec espace. Et donc ici, entrer un nombre entier. OK. Donc maintenant, on va faire une boucle for. Donc notre compteur de boucle, on a vu sur FranciOI ou autre que on utilisait souvent for loop in range. Et là, on indique euh, notre parcours. Donc d'abord, loop, c'est une variable, donc on peut mettre le nom qu'on veut. Ici, loop, ça représente un diviseur. Donc on va le renommer en diviseur. Et le parcours des nombres entiers, l'intervalle, ça sera donc 1, n plus 1. Qu'est-ce qu'on fait pour chaque diviseur de cette boucle? Ben, en fait, on va tester le reste de la division de n par le diviseur. Et si le reste est égal à 0, ben dans ce cas-là, on affiche la valeur du reste. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait absolument rien. Sinon, ça s'arrête là et on refait notre boucle. On repart à notre boucle. Donc le else, la branche alternative, n'a pas lieu d'être. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on a tout vu. Ça a l'air c'est bon. Donc j'exécute le programme, je prends le nombre 26 et j'ai une erreur. Alors ça me dit quoi? Type error, str int a. Ligne 3, j'ai une erreur. Donc j'ai une erreur ici à ma ligne 3 qui est peut-être due ici que n n'est pas du bon type. Et oui, j'ai mis input et j'ai pas transformé la chaîne de caractères renvoyée par le input en nombre entier. Donc il faut que je rajoute l'instruction int devant la fonction int. Je sauvegarde, on recommence, donc je mets 26. Ah, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, qu'est-ce que j'affiche? J'affiche le reste. Ah, mais c'est pas le reste que je vais afficher.
En fait, c'est le diviseur qui m'intéresse. Ok, alors, est-ce que cette fois-ci c'est bon? Je mets 26. Ah, voilà. Donc après deux exceptions, donc deux erreurs que j'ai réussi à contrer, mon programme est correct. Allez, la suite.